Acteur, réalisateur, producteur, scénariste, on ne peut pas dire que Mel Gibson soit quelqu'un qui fasse l'unanimité à Hollywood. En effet, après ses heures de gloire qu'il a connues en incarnant Mad Max ou encore L'Arme Fatale, eh bien, c'est un acteur qui a été mis un peu sur le banc du monde du cinéma, surtout dans les années 2000. On lui a notamment reproché des propos homophobes, antisémites et également un alcoolisme chronique qui a aussi, il me semble, engendré des problèmes de couple. Bref, Mel Gibson est donc un personnage qui est assez controversé dans le monde du cinéma et pourtant, on lui doit, en 1995, la sortie d'un film culte, d'un chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre, c'est Braveheart, un film que j'ai vu il y a déjà longtemps pour la première fois. C'est un film que j'ai vu pour la première fois et j'étais très jeune et ça m'a marqué et c'est toujours resté pour moi une référence. Et c'est de ce film que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors vous constaterez que Braveheart n'est pas disponible sur Netflix et donc que j'enfreins d'ores et déjà la règle que je m'étais fixée dans le podcast d'avant où je disais que j'allais d'abord parler des films qui étaient sur Netflix par souci de facilité d'accès pour un certain nombre d'entre vous. Mais en fait j'ai voulu, pour varier, m'imposer une nouvelle règle qui est de prendre des films dans l'ordre alphabétique. Donc ayant commencé par American Beauty, je voulais ensuite prendre un film avec la lettre B. Et le catalogue de Netflix ne m'offrait pas forcément un choix que j'appréciais beaucoup, donc j'ai préféré me reporter sur un film que j'aime, qui s'appelle Braveheart, même s'il n'est pas sur Netflix. Alors, que vous dire sur Braveheart ? Alors, peut-être vous parler un petit peu de l'histoire. Donc, c'est un film dont l'histoire se situe au Moyen-Âge, à la fin du XIIIe siècle, en Écosse. L'Écosse, à ce moment-là, est dominée par les Anglais, en tout cas une partie de l'Écosse est dominée par les Anglais. Et en fait, Braveheart raconte l'histoire vraie d'un soulèvement, d'une révolte qui a été menée par le peuple écossais, et notamment par un homme qui s'appelait William Wallace, qui a vraiment existé, on le sait, mais sur lequel on a finalement assez peu de sources historiques, puisqu'en fait, ce qu'on sait surtout de William Wallace, c'est grâce à un poème d'un certain Harry l'Aveugle, qui a vécu au XVe siècle et qui a donc écrit a posteriori sur ce qui s'est passé, mais probablement que ce qui est dit dans ce poème n'est pas tout à fait la vérité historique. Alors d'ailleurs, la vérité historique dans ce film, si vous êtes très à cheval là-dessus, voire passionné d'histoire, etc., vous allez trouver nombre d'erreurs historiques dans Braveheart. Elles ont été relevées très nombreuses fois, j'ai pas envie de revenir dessus, mais effectivement il y en a. D'ailleurs, dès qu'Hollywood se met à parler histoire, surtout histoire de l'Europe, ou histoire autre que l'histoire américaine, souvent cette histoire est quand même assez piétinée. Alors moi j'ai surtout envie de vous expliquer pourquoi pour moi Braveheart c'est vraiment un très grand film, un chef-d'œuvre. Donc cette histoire de William Wallace va être narrée pendant je crois 3 heures, le film doit durer 3 heures, peut-être même un peu plus, donc c'est un film qui est long, c'est une vraie épopée ce film. Il a marqué l'histoire du cinéma et déjà à mon avis par ses scènes de bataille qui sont exceptionnelles. On peut même dire que dans l'histoire du cinéma, pour représenter des batailles à l'écran, il y a eu un avant et un après Braveheart. Des batailles qui sont extrêmement violentes. Si vous êtes une âme sensible, c'est pas forcément le film que je vous recommande parce que les batailles sont vraiment incroyables, mais très violentes. Ça coupe les membres, ça coupe des têtes, ça éventre, ça gicle de partout, le sang gicle sur la caméra. C'est vraiment extrêmement bien fait. C'est très réaliste, mais très cru. Mais c'est aussi pour ça que le film a marqué. D'ailleurs, il faut savoir que Mel Gibson a utilisé parfois beaucoup de figurants pour filmer les scènes de bataille, notamment jusqu'à 1600 figurants pour certaines séquences, qui pour le cinéma est énorme. Alors après, il y a des choses qui ont pu être rajoutées, etc. par numérique, mais quand même, tout est filmé dans des paysages, soit écossais, soit irlandais, et avec quand même à l'écran une majorité de vrais gens qui incarnent donc des soldats, soit anglais, soit des rebelles écossais. Donc des scènes de bataille qui sont vraiment intenses, violentes et réalistes, et c'est ce qui a marqué l'histoire du cinéma. Il faut même savoir quand même qu'à la base, elle devait être encore plus violente que ça, mais Mel Gibson, comme il voulait quand même que son film soit vu par le plus grand nombre, c'est un peu auto-censuré, en tout cas à peut-être réduire la dose d'hémoglobine et de gore un peu dans les batailles, mais il faut savoir quand même qu'à l'origine, les batailles étaient censées être encore plus violentes que ça. Et d'ailleurs, Mel Gibson a eu des soucis, alors je sais plus si c'est lors du tournage ou lorsque le film est sorti, de la part des associations de défense des animaux, parce qu'à un moment donné dans le film, si vous regardez Braveheart, et je vous le recommande bien sûr, il y a une charge de cavalerie, et
la charge de cavalerie était une boucherie sans nom et plein de chevaux meurent. Et en fait, on a accusé Mel Gibson de maltraitance animale. En fait, on croyait qu'il avait volontairement tué des chevaux pour le besoin du film, alors qu'en réalité, les chevaux qu'on voit se faire planter il n'y a pas d'autre mot, hein, dans la bataille, sont en fait des machines, hein, des machines maquettes, je sais pas trop, mais évidemment, ce n'étaient pas des vrais animaux. Alors, ce qui est incroyable avec Braveheart aussi, donc c'est évidemment, et je crois qu'on est pris tout de suite dès les premières secondes du film par la musique de James Horner. James Horner, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait vous le connaissez sûrement, c'est le compositeur de la musique de Titanic par exemple, musique cultissime aussi de l'histoire du cinéma, et également du film Avatar, hein, qui est sorti en 2009 de James Cameron, qui a également été un très très grand succès mondial. Alors il est décédé en 2015, hein, James Horner, dans un crash d'avion, hein, lors d'un accident, mais il compose pour ce film une bande originale magnifique. Enfin vraiment les cornemuses, il y a des moments à la fois d'héroïsme et de tragique dans ce film qui sont portés par la musique de James Horner, qui est vraiment inoubliable et qui vraiment donne le frisson. Moi, c'est une musique qui me donne le frisson. C'est vraiment une des plus belles bandes originales qui a été composée dans l'histoire du cinéma. Ce film met en avant un certain nombre de personnages. Le premier d'entre eux, c'est William Wallace. William Wallace, qui a donc eu une vie mouvementée, on va dire, hein, qui a mené cette révolte. Le chemin sera un chemin initiatique, un peu, pour William Wallace, et ça fait beaucoup penser finalement au chemin du Christ, au chemin de croix du Christ, pour atteindre la rédemption. Parce que, bon, je vous le spoil, je suis désolé de vous le dire, mais à partir du moment où c'est quelque chose d'historique, on peut le savoir à l'avance. En fait, William Wallace, à la fin du film, meurt, il est torturé puis exécuté par les Anglais. Et le chemin qui est le chemin de vie de William Wallace, donc du film, fait beaucoup penser à celui du Christ. Et c'est pas très étonnant quand on connaît Mel Gibson, qui est un fervent chrétien, avec des valeurs très très assez conservatrices, etc., qui a vraiment une dévotion totale, hein, pour la religion chrétienne. C'est pas très étonnant de voir ça, puisqu'en fait, à travers ses souffrances, William Wallace lave un peu, alors non pas ses péchés à lui, mais les péchés de ceux qui l'ont trahi, de ses proches qui ont pu faire des erreurs pendant le film, en tout cas pendant sa vie à lui. Et en fait, il lave un peu ses péchés à travers sa propre mort, donc il y a vraiment une dimension christique un peu, hein, dans ce film. Dans ce film, on a également d'autres personnages, mais c'est vrai qu'ils passent un peu tous au second plan. Mais je pense qu'il faut bien en parler quand même. On peut par exemple parler de la reine Isabelle, qui est jouée par Sophie Marceau, notre Frenchie nationale, qui a un rôle qui est plutôt bon, même si, encore une fois, du point de vue historique, en réalité, Sophie Marceau, la reine, et William Wallace ne se sont jamais rencontrés. Dans le film, ils ont une idylle, mais ça n'a pas pu avoir lieu, puisque William Wallace était déjà mort avant qu'elle devienne reine d'Angleterre. Il y a également le roi d'Angleterre, Édouard Ier, qui est joué par Patrick McGoohan, qui est excellent dans son rôle, un roi détestable, cruel, froid, vraiment incroyable. Et puis on peut aussi mentionner en fait le véritable Braveheart, en fait, parce que le surnom, et c'est là un peu tout le paradoxe du film, c'est que le surnom qu'on croit être celui qui était donné à William Wallace, en fait, n'était pas le sien, mais c'était celui de Robert le Bruce. Robert le Bruce, c'est un peu comme William Wallace, une grande figure historique écossaise qui a aussi contribué à la lutte pour l'indépendance, pour la liberté de l'Écosse, et qui a même probablement eu un rôle politique et historique beaucoup plus important que celui qu'a eu William Wallace. Donc en fait, le surnom Braveheart fait référence à ce personnage-là. De manière générale, le film met en avant la notion de la liberté, et c'est vrai que c'est un film... Alors, encore une fois, l'histoire n'est pas respectée, donc il y a vraiment une dimension héroïque, épique, tragique, qui est vraiment mise en avant. Un peu romancée parfois aussi. Il y a 2 histoires d'amour finalement, une au début du film et une plutôt au milieu, jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ce qui est mis en avant dans ce film, c'est quand même la notion de liberté. D'ailleurs, c'est le dernier mot que prononce William Wallace avant de mourir. Je pense que vous en rendrez compte quand vous regarderez cette scène qui est incroyable. Voilà. Donc ce thème de la liberté qui porte finalement tout le film et qui est très lié à la question de la nation et un peu du patriotisme. C'est vrai que c'est pas un film qui explore le Moyen-Âge dans sa dimension féodale, par exemple, par rapport aux relations entre seigneurs ou entre paysans et seigneurs. C'est vraiment un film qui met en opposition
un peuple qui veut sa liberté, l'Écosse, et un peuple qui opprime. D'ailleurs, Mel Gibson va être accusé d'anglophobie avec Braveheart, puisqu'effectivement, les Anglais sont caricaturés comme étant très méchants. Alors oui, ils étaient dominants, après, probablement qu'ils n'étaient pas aussi horribles tous que ce que le film montre. Mais voilà, c'est vraiment un film qui met en avant la question de la liberté. La liberté, avant tout, la liberté, alors j'allais dire entre guillemets nationale, même si les historiens n'utilisent pas trop ce terme, mais une liberté qui est quand même très liée à quelque chose de patriotique, à l'identité culturelle, traditionnelle, etc. Et un peu, oui, on peut le dire un petit peu national, et beaucoup plus que la féodalité. Donc finalement, le thème de la liberté, qui est un thème très contemporain, au final, très moderne. Que vous dire d'autre sur ce film? Foncez le voir, voilà, si vous ne l'avez pas encore vu Braveheart, prenez du temps, c'est vraiment un film, moi, que je trouve incroyable. On est transporté, alors il faut avoir 3 petites heures devant vous quand même, donc voilà, mais c'est vraiment un film que je vous conseille, et c'est un film qui aura marqué l'histoire, hein, surtout au niveau des films historiques, un genre qui, jusque-là, en fait, était un peu délaissé par Hollywood. Et Braveheart va un petit peu relancer la mode, qui suivra par exemple avec des films comme Gladiator par la suite, et qui remportera 5 Oscars en 1995, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Braveheart, c'est un film de Mel Gibson, sorti en 1995.